بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous avons vu lors du précédent épisode que la victoire des musulmans lors de la bataille de Badr a eu différentes réactions auprès des habitants de la péninsule arabique. Il y a eu des réactions à Quraysh, il y a eu des réactions chez les autres tribus arabes, puis il y a eu une double réaction à l'intérieur même de l'Madina, a priori différentes, mais quand on les a creusées toutes les deux, il s'avère que la réaction des anciennement polythéistes, que dorénavant on va appeler les hypocrites, et la réaction d'un grand nombre parmi les juifs de Médina était au final la même réaction. C'est la réaction de « je fais croire que ça va », mais au bout du compte, il y a une finalité derrière qui est cachée, qui n'est pas explicitement exprimée dans la place publique, qui est l'animosité envers cette religion, l'animosité envers cet homme, sallallahu alayhi wa sallam, et vers ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont cru en lui. Alors vous avez d'un côté la réaction des juifs et vous avez la réaction des hypocrites. Un mélange de ni oui ni non, on ne sait pas vraiment comment se positionner si ce n'est pour l'instant on montre qu'il n'y a absolument rien, mais on ne peut pas non plus rester sans rien faire. Donc c'est une confusion. Vous avez les hypocrites d'un côté qui après la victoire des musulmans sont venus se convertir à l'islam, mais Allah subhanahu wa ta'ala il connaît la teneur de leur foi, la teneur de leur cœur. S'ils sont venus se convertir, ce n'est pas parce qu'ils adhèrent à ce message, ce n'est pas parce qu'ils veulent Allah subhanahu wa ta'ala et le jour dernier. S'ils sont venus se convertir, c'est parce qu'ils ont mesuré les pertes et les gains. On pensait nous en sortir en étant polythéistes parce qu'on était convaincus que Quraysh allait vaincre. Maintenant qu'on a vu que c'était les musulmans qui avaient vaincu les polythéistes, tu sais quoi, il fait peut-être bon de se montrer musulman en ce moment. Donc ok, va pour l'islam et va pour la conversion. D'un autre côté, vous avez les juifs qui avaient signé, avaient accepté un pacte avec les musulmans qui stipule que les musulmans, les juifs, et d'ailleurs même les polythéistes parmi les habitants de l'Madina étaient une seule force, étaient une seule main et que l'intérêt de l'Madina, de cette cité-là, primait sur tout autre intérêt. Voilà, sur le papier, c'était ça. Mais on était quand même un petit peu surpris de la réaction de ces juifs qui partagent avec les musulmans beaucoup de choses, énormément de choses en plus que ce que partagent les Médinois polythéistes avec les musulmans. Ça partage une origine commune de leur foi. Il faut dire ce qui est. Voilà, ce sont des gens qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, qui croient en un devenir le jour dernier, qui croient au paradis, à l'enfer, qui ont un prophète et qui ont une certaine vie cultuelle religieuse. Donc on s'attendait quand même de leur part à un minimum de soutien, un minimum de partage de la joie de la victoire. Eh bien absolument pas. On a eu quoi? On a eu une réaction de mépris, une réaction de moquerie, une réaction même de provocation. Ne soyez pas leurrés par le fait d'avoir rencontré le chemin de 2-3 hommes qui ne savent pas se battre et que vous avez réussi à vaincre. Ne croyez pas que vous valez quelque chose. Si vous nous aviez rencontrés, nous, on vous aurait montré qui sont les vrais hommes. Donc là, on est carrément dans de la provoque. Clairement, voilà, on vous attend presque. Venez, on sort dehors. C'est un peu ça. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mettons un petit peu nous dans le contexte du moment. Vous avez été chassé de Mecca parce que vous n'aviez pas pu planter concrètement et clairement votre message là-bas. Vous en avez été chassé. Vous êtes arrivé à Al-Madina. Vous avez de grands enjeux devant vous qui vous attendent. Vous installez l'islam à Al-Madina. Il y a un État islamique, E majuscule, qui commence à voir le jour. Qui dit État, dit un certain nombre de choses. Dit économie, dit social, dit politique extérieure, politique intérieure, armée. C'est tout ça un État. Et bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là, il est au début. Il construit son État commence à voir le jour, et là, il doit faire face à une nouvelle problématique. Jusque-là, l'ennemi était
extérieure. Quraysh, 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 Quraysh. Jusque-là, on a envie de dire que les musulmans, Sahaba, radiallahu anhum, voilà, ils se sont habitués à ce mode de vie, à ce qu'on soit toujours dans la confrontation avec ces Qurayshites, avec ces polythéistes de Mecca. Donc c'est quelque chose auquel les Sahaba sont habitués. Ils savent comment y faire face, ils savent gérer ça. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ses seuls ennemis pour l'instant étaient ceux-là. À partir de maintenant, nous avons deux ennemis nouveaux. Les Juifs à l'intérieur de Médina et avant on disait les polythéistes de Médina. Non mais là c'est encore pire parce que ils ont dit la ilaha illallah, ils ont dit Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais au fond on sait que c'est pas vrai. Du moins Nabi sallallahu alayhi wa sallam sait que ce n'est pas vrai. Allah Ta'ala lui a révélé l'identité des hypocrites. Il sait qui est hypocrite, qui ne l'est pas. Donc comment la cohabitation va-t-elle se faire avec des gens, on sait, et les événements qui vont venir vont nous l'apprendre encore davantage, on sait que ces gens-là ne nous aiment pas. On sait que les gens-là attendent l'occasion et l'opportunité pour nous sauter dessus, pour nous anéantir, pour nous tuer, pour nous effacer de la carte. On sait qu'ils attendent l'occasion. Et que si aujourd'hui ils ne font rien de tel, ce n'est pas parce que ce sont des gens innocents, ce n'est pas parce que ce sont des gens de paix, ce sont juste des gens qui attendent le moment venu. Donc, la cohabitation, elle est compliquée. Vous vivez avec des gens, vous savez qu'ils veulent du mal. Mais tant qu'ils ne l'ont pas clairement affiché ce mal-là, vous allez faire comment? Faire comme si de rien n'était. Moi, tant qu'on m'a rien fait d'explicite, de public, je dis rien, je fais rien, et je reste, je dors. Et le jour où il me cherche un problème, là, je réagirai. Est-ce que c'est comme ça qu'on va réagir? Ou plutôt se dire, non, les gens là, ça sent trop l'arnaque de leur côté, viens, on leur règle leur compte là, maintenant, tout de suite, avant qu'ils ne puissent passer à l'acte? Ou alors, autre chose. Si vous avez compris, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas procédé de la première manière, à savoir, voilà, moi tant qu'on ne m'a pas cherché de problème, je fais rien. C'est pas ça qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'a pas non plus réagi comme auraient pu le faire beaucoup de musulmans. À savoir, tu sais quoi, viens, on leur règle leur compte tant qu'ils ne sont pas encore passés à l'acte, comme ça on est tranquille. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a procédé d'une troisième façon. La vigilance maximale, ça veut dire, je suis là, je prends des infos, je suis très attentif, je suis très vigilant, je suis le moindre des mouvements de ces gens-là, je ne vais pas plus vite que les événements, j'ai un œil, mais tout le temps sur ces gens-là, sans pour autant moi-même provoquer le conflit, mais sans non plus être dans le coma et endormi. Vigilance maximale, comme ça, je suis à l'affût de ce moment que eux attendent pour passer à l'acte. Comme ça, je ne suis pas pris par surprise, comme ça, je ne suis pas pris au dépourvu. Sauf que, il s'est passé un certain nombre d'événements qui accélèrent ce processus-là. Et aujourd'hui, ce que je vais aborder avec vous, c'est le premier acte de trahison explicite. C'est bon, on ne cache plus rien. C'est explicite le premier acte de trahison des Juifs de Médine. Et qui a été suivi par une réaction des hypocrites sur laquelle je reviendrai un peu plus tard dans cet épisode, Inch'Allah Ta'ala. Alors, la bataille de Badr, comme vous le savez, elle a eu lieu pendant le mois de Ramadan, le vendredi 17 Ramadan. Quelques dizaines de jours après, donc là on est au mois de Shawwal, le mois qui a suivi la bataille de Badr, il s'est passé un événement qui, s'il était resté ce qu'il était, on aurait pu le qualifier de cas isolé, de un fait divers, un acte banal, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Voilà, ça n'a pas la portée que vous voulez nous faire voir sur cet événement-là, sauf que ce n'était pas qu'un acte isolé. Il est venu comme la concrétisation, comme l'aboutissement de toute une politique. Souvenez-vous, lors du précédent épisode,
On avait dit que lorsque les musulmans sont revenus de la bataille de Badr, les Juifs, contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre, n'ont pas salué cette victoire, n'ont pas partagé cette joie avec les musulmans, bien au contraire. Il y a eu du mépris, il y a eu du dénigrement, il y a eu de la moquerie, il y a eu de la provocation. On sait que les Juifs, ils ont été jusqu'à Mecca pour présenter leurs condoléances à Quraysh, pour partager leur peine. Alors non seulement ils n'ont pas partagé la joie des musulmans, alors que ce sont des croyants comme eux, mais ils ont été jusqu'à aller partager la peine de Quraysh qui avait perdu 70 de leurs hommes. Donc il y avait ici comme une politique d'alliance avec Quraysh et de prise de recul et de distance avec les musulmans. Donc il faut comprendre le fait divers et l'événement dont je vais vous parler aujourd'hui, il faut le prendre dans la globalité de l'attitude de ces juifs-là. Non pas comme un acte isolé, comme on peut en avoir même dans des pays musulmans, même aujourd'hui. Alors vous avez une femme, une musulmane, qui était chez un commerçant juif pour acheter des bijoux, de l'or, de l'argent, etc. Au moment où elle voulait repartir, le juif, dans son commerce, avec des juifs qui étaient présents, ils ont attaché, ils ont noué le tissu de cette femme musulmane à quelque chose, à un obstacle, comme s'ils avaient attaché ça à une chaise ou quelque chose de fixe. Au moment où cette femme, elle allait s'en aller, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, son tissu a été retenu et elle a été découverte, sa aura, elle est devenue visible. Alors les juifs qui étaient dans le commerce, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont commencé à délirer, à se moquer et à rire de cette situation, de cette femme musulmane qu'ils ont volontairement dévêtue par ce coup de vis-là. Alors, pris tout seul, oui, on peut dire, c'est des gens insensés, c'est des inconscients, qu'est-ce que vous voulez, il y a des imbéciles partout. Alors si c'était que ça, bien sûr qu'on aurait pu dire ça, ça aurait même pu arriver avec des musulmans entre eux, hein, des gens mal élevés, mal éduqués, qui veulent vraiment se moquer des gens et attaquer et toucher l'honneur des personnes. Ça peut arriver même entre musulmans. Sauf que ce n'est pas un cas isolé et ça vient dans la continuité de plein d'événements qui étaient présents à Al-Madina. Jusqu'à ce que, on en avait parlé la dernière fois, jusqu'à ce qu'un de leurs poètes, Ka'b ibn al-Ashraf, il a carrément composé des poèmes dans lesquels il présente ses condoléances à Quraysh, dans lesquels il pleure les victimes de Quraysh et dans lesquels il attaque l'honneur des femmes musulmanes. Donc c'est tout un contexte. On ne peut pas considérer cet événement comme un cas isolé. Alors, vous avez une musulmane qui est là à moitié dévêtue, et des juifs qui sont en train de se moquer d'elle et de rire de cette situation-là. Vous avez un musulman qui passe, qui voit la situation, il s'embrouille avec le commerçant, avec le juif et il le tue. Le musulman a tué ce juif-là. Les juifs ont crié au scandale, d'autres juifs sont venus et ils ont tué le musulman. Donc ça a pris quand même une certaine ampleur. Les juifs, ils se sont mis ensemble et les musulmans, ils se sont dit, il faut qu'on venge la mort de ce musulman, etc. Bref, il y a ici un début de grande embrouille. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il en a été informé, il a dit, la tribu de Banu Qaynuqa, dont était issu ce commerçant et les gens qui étaient présents, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Banu Qaynuqa ont trahi le pacte. Souvenons-nous, il y avait un pacte qui liait les musulmans aux juifs. La bonne entente, la bonne cohabitation. L'intérêt de Medina, c'est le vôtre, c'est le nôtre, on cohabite, on est des croyants, on s'entend encore normalement mieux, nous et vous, mieux que nous et les polythéistes qui habitent à Medina. Donc normalement, sur le papier, il ne devait pas se passer ce genre de choses. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Banu Qaynuqa ont trahi le pacte, ont rompu le pacte qui nous lie à eux, le pacte n'est plus valable. Ça veut dire les clauses et les termes de cohabitation et de bon vivre viennent d'être bafoués. Donc c'est bon. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne veux plus que Banu Qaynuqa reste avec nous à Al-Madina, qu'ils prennent leurs affaires et qu'ils partent. Et pour cela, bien sûr, Banu Qaynuqa ne voulaient pas partir, parce qu'ils avaient des intérêts économiques
présents à Al-Madina, donc ils ne voulaient pas partir. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a encerclés dans leur quartier, dans leur rue, dans leur cité. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a encerclé les gens de Banu Qaynuqa'. Et c'est là où arrive, aujourd'hui avec du recul, on dit ouais, un événement bien entendu qu'on aurait pu prévoir, mais sur le coup, c'est assez étonnant en fait. Si on avait été là le jour-là, et si on avait vu ça de nos propres yeux au moment-là, ben oui, on aurait été surpris. Bon là, on n'est pas surpris parce que, alhamdoulilah, on a lu Sira et on a compris Sira, et c'est exactement le genre de réaction auquel on aurait pu parfaitement nous attendre. Au moment où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train d'encercler Banu Qaynuqa' pour les obliger à quitter le Médina, un homme qui s'appelle Abdullah ibn Ubay ibn Salul, alors cet homme-là, on va en parler assez régulièrement, jusqu'à un peu tardivement dans ce sira, c'est, on va dire, la tête pensante des hypocrites. C'est le chef des hypocrites al-Madina, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Et il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: lâche et lève, on va dire, l'embargo et l'encerclement que tu es en train d'imposer à mes alliés. Ahsin fi mawali. Ô Muhammad, assure, comporte-toi bien avec mes alliés. Au passage, là, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il a dit la ilaha illallah. Il a dit Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est musulman de ce qu'il a déclaré. Alors imaginez, vous êtes là, et vous avez un musulman qui vient et qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Muhammad, lève l'embargo et l'encerclement que tu es en train d'imposer à mes alliés et comporte-toi bien avec eux. Bah là, vous êtes là, vous ne comprenez pas. Tu es musulman ou tu ne l'es pas? Moi, je ne comprends rien. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné suite à sa requête, dans un premier temps. Qu'est-ce qu'il avait, Abdullah ibn Ubay ibn Salul? Il est venu, il a pris le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec beaucoup de force. Il a quasiment étranglé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: je t'ai dit de lâcher et de bien te comporter et de lever ton embargo sur mes alliés. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été vraiment étouffé. Hein. Il a dit à Abdullah ibn Ubay ibn Salul: Wayhak, malheur à toi, lâche-moi. Il lui a dit: par Allah, je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que tu lèves l'embargo sur mes alliés et que tu te comportes bien avec eux. Il est musulman ou il n'est pas musulman? C'est assez délicat. Ben, du coup, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: Hum lak, ils sont à toi. Que je ne les vois plus à Al-Madina. Je lève l'embargo, je lève l'encerclement, prends-les, fais ce que tu veux avec, ils sont à toi. Mais que je ne les vois plus à Al-Madina. Alors ici, on a deux événements. Le premier événement dans la bijouterie avec la femme musulmane, à qui on a volontairement enlevé son tissu pour la mettre nue, avec ce qui s'en est suivi comme double réaction de meurtre, le musulman qui a tué les juifs qui ont tué le musulman. Donc il y a ce premier acte-là, qu'on va appeler la trahison des juifs de Banu Qaynuqa'. La trahison à quoi? Au pacte auquel ils s'étaient déjà engagés préalablement. Et cette réaction de Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Et le Nabi a dit: vas-y, ils sont à toi, que je ne les vois plus ici à Al-Madina. Alors là, il y a un contexte qui est délicat. Hein. Vous êtes musulman, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est là, et je suis entouré de gens qui, bon là, ils viennent explicitement de trahir le pacte. À la limite, bon voilà, ça c'est déjà pas mal. Parce que c'est bon, au moins maintenant c'est clair, c'est évident, c'est explicite, qu'ils prennent leurs affaires et qu'ils quittent le Médina. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, les juifs de Banu Qaynuqa'. Ils sont partis s'installer à Sham. Mais là, la réaction d'Abdullah ibn Ubay ibn Salul, on fait quoi là? Il est musulman, il n'est pas musulman. Un musulman, il fait ça. Un musulman, il vient, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: comporte-toi bien avec mes alliés. Ceux qui ont trahi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, toi tu les prends pour alliés. Et en plus de ça, subhanallah, quel culot, quelle audace,
Tu prends le Nabi sallallahu alayhi wa sallam physiquement comme si c'était un moins que rien, comme si c'était un pote à toi, comme si c'était je sais pas qui. Un musulman ferait ça? Est-ce qu'un musulman fait ça? Un musulman ne fait pas ça. Mais est-ce que pour autant Abdullah ibn Ubay ibn Saloul n'est pas un musulman? C'est assez problématique. Si on prend les événements que de cet angle-là. Concrètement, alors c'est vrai que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, là il n'y a pas de doute sur ses intentions, il n'y a pas de doute sur son comportement. Un musulman il ne fait pas ça. D'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala, suite à ça, il a révélé un verset. Pourquoi? Parce qu'Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, comment il a justifié son attitude? Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis un homme qui craint et qui a peur des retombées futures. Si vous voulez, il a même utilisé une expression en arabe. Il a dit inni mur'un akhshad dawa'ir, da'ira, comme c'était un cercle. Un peu l'idée de la roue qui tourne. Il lui a dit oh Muhammad, je suis un homme qui craint le revirement de situation et les retombées futures. Parce que je suis lié à ces juifs-là par des accords commerciaux, par des accords économiques. Donc je suis quelqu'un qui craint les retombées futures. Que vaudra moi mon commerce à l'avenir? Que vaudront mes relations commerciales? Que vaudront mes intérêts économiques? Donc je suis quelqu'un qui est vigilant par rapport aux retombées, ici clairement financières et économiques, de ce genre de comportement. Donc si toi, tu as envie de t'embrouiller avec les juifs, c'est ton problème. Moi, j'ai pas envie de m'embrouiller avec. Pourquoi j'ai pas envie de m'embrouiller avec? Parce que je suis quelqu'un qui fait très attention à ses retombées et à ses relations. Et bien là, il a révélé un verset, un passage dans Surat Al-Ma'idah qui parle de ça. Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme des alliés auxquels vous allez vous allier corps et âme, voilà, au détriment même, là, en l'occurrence, au détriment des croyants, au détriment d'Allah et au détriment du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ba'dhum awliya ou ba'd. Que eux, entre eux, ce soient des alliés, c'est leur problème. Wa man yatawallahum minkum. Et celui d'entre vous qui les prend comme alliés, fa innahu minhum. Celui d'entre vous qui les prend pour alliés, au détriment d'Allah, de son messager et des croyants, sallallahu alayhi wa sallam, ben c'est un des leurs. Donc là, le verset là, voilà, il parle de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul et donc à tous ceux qui étaient comme lui, qui réfléchissaient comme lui et qui étaient de tendance à agir comme lui. Et Allah Ta'ala, quand il a révélé ce verset-là, il a parlé de la raison pour laquelle Abdullah ibn Ubay, il n'a pas voulu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam encercle et enferme les juifs. Qu'est-ce qu'ils disent? Allah Ta'ala, il a dit de ces gens-là, de ceux qui prennent les juifs et les chrétiens comme alliés, qu'est-ce qu'ils disent? Exactement ce qu'il avait dit. Nous avons peur que la roue tourne et qu'on se fasse avoir et qu'on perde tous nos avantages et tous nos intérêts. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'est prononcé sur cette situation-là. Pourtant, dans les faits, pour les juifs, ils ont quitté le Médina. Les juifs de Banu Qaynuqa'. Pour l'instant, il y a encore les juifs de Banu Nadir et les juifs de Banu Quraïza qui sont encore à Médina. Pour l'instant, ils n'ont rien trahi. Donc eux, et c'est là où on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa réaction de vouloir chasser les juifs de Banu Qaynuqa' de Médina n'était pas une réaction anti-juive. La preuve, il n'a rien dit et il n'a rien imposé et il n'a rien cherché comme problème avec les juifs de Banu Nadir et de Banu Quraïza. Pour l'instant, ce sont des gens réglo, des gens corrects, ce sont des bons voisins. Notre voisinage avec eux se passe bien pour l'instant, donc on n'a aucun souci avec eux. Donc c'est là où on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait la différence. J'en avais un petit peu parlé lors du précédent épisode en disant que ces juifs-là ne pouvaient pas être des juifs pratiquants, suiveurs de Sidna Moussa alayhi salam, à cheval dans leur foi, dans leur pratique religieuse, parce qu'ils ont fait des choses qui, même dans leur propre religion, sont interdites. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa réaction n'était pas une réaction anti-juive. Sa réaction était une réaction anti-trahison. Je ne peux pas me permettre de cohabiter avec des gens qui nous trahissent comme ça en pleine journée, qui nous trahissent au su et au vu de tous. La cohabitation est devenue tout simplement impossible. Avec ces gens-là, non pas
parce que ce sont des juifs, mais c'est parce que ce sont des gens qui ont trahi le pacte. Tu n'as pas trahi le pacte, tu n'as aucun souci à te faire, tu continues à vivre avec nous, ce qui était le cas pour Banu Nadir et Banu Quraïda. Alors là, on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam gérer cette situation-là, c'est un peu compliqué. Parce que vous avez d'un côté, bon voilà, les juifs de Banu Qurayza, ils sont partis. On ne parle pas plus d'eux pour l'instant. On va parler des hypocrites. Et particulièrement de Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ben, vous avez un homme qui vous dit clairement, les juifs, ce sont mes alliés, et je suis prêt à m'embrouiller même avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour leurs intérêts et donc les miens. C'est quelqu'un qui agresse physiquement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, on le verra plus tard, Abdullah ibn Ubay ibn Salul il a dit des énormités. Hein. Il a même dit une fois, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça lorsque vous donnez à manger au chien. Vous lui donnez peu, il veut vous prendre plus. Il a qualifié le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de chien, carrément. Donc Abdullah ibn Ubay ibn Salul collectionne les énormités, collectionne les agressions verbales. Une autre fois, il a quasiment étranglé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bref, ce n'est pas quelqu'un qui se cache de ce qu'il est réellement. Est-ce que, pour autant, quelqu'un avait le droit de dire que Abdullah ibn Ubay ibn Salul n'est pas musulman? Personne n'a pu dire ça. Personne n'a dit ça. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a laissé personne dire ça. Au contraire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, voilà, le comportement de Abdullah ibn Ubay ibn Salul est évident, d'accord? Mais est-ce que ce comportement d'agression, tout ce que vous voulez, est-ce que ça le sort de l'islam? A priori, eh ben non. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a continué à considérer ces hypocrites-là comme des musulmans. C'est pire. Parce que lui, sallallahu alayhi wa sallam, il savait que ça n'en était pas des musulmans. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, bon lui, c'est pas un musulman, il est faux. C'est un menteur. C'est un non-croyant, hein. Kafir pour de vrai. C'est juste qu'il vous a montré l'islam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait l'info là. Donc si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il avait dit, bon Abdullah ibn Ubay ibn Salul, je le déclare comme non-musulman, il avait, on va dire, une bonne raison de le faire et de le dire, vu que Allah Ta'ala lui a dit qu'Abdullah ibn Ubay ibn Salul n'en était pas un. Pourtant, il ne l'a pas dit. Et pourtant, il a continué à considérer les hypocrites comme des musulmans. Pourquoi il a dit ça et pourquoi il a fait ça? Sallallahu alayhi wa sallam. Parce que l'un des fléaux qui peuvent détruire la nation, musulmane particulièrement, là on parle de la nôtre, c'est cette tendance à faire sortir et faire rentrer dans l'islam qui l'on veut, quand on veut, pour des doutes, pour des divergences, pour des malentendus, pour des choses mal interprétées, pour des ambiguïtés, pour du flou. Ah, voilà. Vous avez des gens dans la journée, ils ont sorti les 3/4 de la Ummah de l'islam, ils les ont rentrés à l'islam avant le Maghreb, après l'achat ils les ont ressortis de l'islam, voilà, comme si c'était un jeu, et comme si c'était quelque chose à la portée de tout le monde, comme si c'était quelque chose sans aucune conséquence, comme si c'était quelque chose de très léger, comme si c'était un passe-temps, comme si c'était un loisir. Tous les jours, vous avez des musulmans qui sortent d'autres musulmans de l'islam, des musulmans qui n'ont pas fait 1% de ce qu'a fait Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ils n'ont jamais agressé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont jamais pris les juifs et les chrétiens comme pour alliés, etc., etc., etc. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, il nous éduque. Les gens, ils ont dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ok, ce sont des musulmans. Tout le reste, c'est interprétable. Ben, sauf si les gens ils viennent vous dire, ben, moi je suis plus musulman. Est-ce qu'Abdullah ibn Ubay ibn Salul l'a dit? Non. Il a joué le jeu du musulman jusqu'au bout. Il allait à la mosquée, il faisait ses prières. Peut-être n'a-t-il même pas ses ablutions. Peut-être il ne faisait pas de kibat al-ihram. Peut-être il n'avait pas de niyyah de prier. Mais moi, ça, j'en sais absolument rien. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il est dans le rang. Je vois qu'il est là. Je vois qu'il dit Sami Allahu liman hamida. Je vois qu'il se prosterne. Je vois qu'il fait le ruku'. Ça, je le vois. Eh bien, je me cale sur ce que je vois. Et je ne me cale pas sur ce que je déduis et j'interprète et surinterprète. Et je rentre et je fouille un petit peu l'intérieur des gens.
Même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui était très bien renseigné par révélation divine sur l'intérieur des gens, s'est refusé de porter un jugement dessus. Alors que lui, c'était clair pour lui. Hein. Lui aussi, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est calé sur l'extérieur. De l'extérieur, ça reste des musulmans. Eh bien, nous, on reste sur ça. Franchement, on devrait méditer sur ça. Hein. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas décrété Abdullah ibn Ubay ibn Salul comme non-musulman, alors c'est pas... Nous, aujourd'hui, des fois, vous avez des petits jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ils ont sorti leurs parents de l'islam carrément. Ils ont sorti l'imam de leur mosquée de l'islam. Ils ont sorti les gens de leur commune de l'islam. Des gamins de 13 ans. Ils ont commencé à faire la prière depuis 2-3 semaines à peine. Ça y est, ils ont lu un livre, ils ont lu 2-3 trucs. Ils ont vu 2-3 vidéos sur le net. Ça y est, c'est bon, on est des juges, c'est le tribunal. Je fais rentrer et je fais sortir qui je veux. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, le messager, le juge, celui qui avait toute l'autorité législative dans sa main, s'est refusé de sortir Abdullah ibn Ubay ibn Salul, la tête des hypocrites de l'islam, et il l'a toujours considéré comme un musulman. Jusqu'à ce que très tardivement, dans Sira, Allah Ta'ala lui a dit, voilà, je te donne la liste de certaines personnes. Les personnes là, ce sont des hypocrites. Si l'un d'entre eux y meurt, tu ne pries pas le janaza dessus. Très tardivement. Très tardivement. Mais au début, les gens là, on va cohabiter avec eux. Pourquoi? Parce que tardivement, ces mêmes hypocrites-là, ils ne sont cachés plus. Ils ont trahi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de façon très explicite. On y reviendra beaucoup plus tard, lors de la bataille, un petit peu du côté de la bataille de Tabouk, vraiment à la 9e année de l'Hijra. Mais jusque-là, ils prient avec nous. On les considère comme des musulmans. Tous ceux qui disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des musulmans. Tout ce que l'on peut dire sur eux, ça reste des interprétations. Et quoi qu'il arrive, ce n'est pas à vous, ce n'est pas à moi de nous statuer sur qui est musulman, qui ne l'est pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque vous voyez quelqu'un fréquenter régulièrement la mosquée, témoignez de sa foi. Moi, c'est bon. La personne là, je la vois avec moi à la mosquée, elle est là à la prière, par recommandation prophétique, je peux attester de la foi de cette personne. Parce qu'à partir du moment où on va commencer à jouer ce jeu très dangereux, ça éclate l'umma comme pas possible. Et aujourd'hui, franchement, je ne vous apprends rien. Voilà, la situation de la communauté, elle est connue. C'est vraiment bien éclaté, entre autres aussi à cause de ce fléau-là. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, pour que vous ayez une idée, on y reviendra après la bataille de Uhud, Inch'Allah Ta'ala, mais après la bataille de Uhud, parce que Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il n'a pas été, il a convaincu le tiers de l'armée de ne pas y aller. Il leur a dit, écoutez, on ne va pas écouter ce gamin, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu ici, voilà, Al-Madina, Quraysh, s'ils veulent venir nous combattre à Al-Madina, ok, mais moi, je ne vais pas nulle part, je ne sors pas de Al-Madina, je ne vais pas à Uhud. Il a convaincu 300 personnes, donc il a fait faux bond avec 300 personnes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que tourner le dos à l'armée musulmane le jour du combat, il fait partie des 7 péchés les plus catastrophiques. Donc là, il a démontré ce qu'il est réellement. Au retour de la bataille de Uhud, le fils de Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui lui est musulman, c'est un sahabi radiyallahu anhu arda, il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Rasulallah, je sais ce que mon père t'a fait. Toutes les agressions qui t'a fait subir, toutes les mauvaises paroles qu'il a dites sur toi, le fait qu'il t'ait trahi le jour de Uhud, etc. Il a dit, je suis au courant de ce que mon père il t'a fait. Il a dit, Rasulallah, si tu ordonnes à quelqu'un, si tu étais sur le point, si tu allais ordonner à quelqu'un de tuer Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il a dit, Rasulallah, s'il te plaît, fais en sorte à ce que ce soit moi qui te ramène sa tête. C'est assez difficile. Vous avez le fils qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux qu'on te ramène sa tête, j'aimerais que ce soit moi qui te la ramène. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit quoi? Au fils de Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Il lui a dit non. Il lui a dit, si j'ordonne à ce qu'on me ramène sa tête, tout le monde dira, Muhammad est en train d'exécuter ses compagnons. Non. Il lui a dit, au contraire, on va assurer avec lui.
on va bien se comporter avec lui, on va cohabiter avec lui, on va lui laisser la possibilité de cohabiter avec nous et de nous fréquenter. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala changer un petit peu son cœur d'ici là. Bon, il se trouve qu'il n'a pas changé, mais en tout cas la démarche c'était quoi? La démarche c'est, bon, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, on a compris qu'il jouait un jeu qui n'était pas terrible, c'est bon, on l'a sous l'œil, on le surveille, alhamdoulilah, on n'est pas des enfants, on ne va pas se faire avoir, mais de là à le tuer, de là à le décréter non musulman, de là à je ne sais quoi, non. Abdullah ibn Ubay ibn Salul est un membre de cette communauté, certes dangereux, certes avec des comportements pas dignes d'un musulman, tout ça, on est d'accord? Mais ça reste quand même quelqu'un de cette communauté-là, jusqu'à preuve du contraire. Alors regardez comment aujourd'hui, maintenant voilà, dans une discussion avec une ou deux phrases, hop, lui il est plus musulman, elle est plus musulmane, vite fait, bien fait, comme si ce n'était pas quelque chose de grave. Pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre cette attitude-là. Celui qui dit à son frère, il y a kafir, celui qui dit à son frère, oh non-croyant, l'un des deux l'est réellement. Donc tu as intérêt à ne pas te planter. Donc tu as intérêt à ne pas te tromper franchement. Parce que si tu décrètes quelqu'un de non-musulman et que tu t'es loupé, le non-musulman dans l'histoire, eh bien c'est toi. Donc c'est un jeu qu'il ne faut jamais jouer. C'est une porte qu'il ne faut jamais ouvrir. C'est plutôt la porte qu'il faut garder fermée, bien blindée, et que chacun d'entre nous s'occupe plutôt de son propre islam, de comment apporter l'islam aux gens, comment amener les gens vers la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt que de partir comme ça en sorte de justicier de la Ummah, en sorte de gendarme de la communauté musulmane. Je suis là à distribuer les PV, je suis là à verbaliser les gens, je suis là à décorer et à faire entrer, à faire sortir. Il ne nous a pas été demandé de faire ça. Il nous a été demandé d'attirer et d'amener les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala par la meilleure des manières, par la douceur, par la clémence, par le bon comportement, par rahma, par le souci des autres. C'est comme ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait, même avec les hypocrites dont il était convaincu du kufr. Il était convaincu de leur mécréance, vu que Allah subhanahu wa ta'ala l'en a informé. Mais il ne l'a pas fait pour nous éduquer. Alors aujourd'hui, je voulais revenir et insister sur ce point. Inch'Allah ta'ala, l'épisode suivant et les autres, on va voir comment, au final, on peut importer ces enseignements-là, cette trahison, cet encerclement des juifs et l'attitude par rapport aux hypocrites. Comment on va, Inch'Allah ta'ala, importer tout cela dans notre vécu aujourd'hui, dans nos mosquées, dans nos associations, dans nos familles et dans notre vie de croyants et de croyantes. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.